La sorcellerie se trouve dans la discipline. Le pouvoir se trouve dans la discipline. La richesse se trouve dans la discipline. Quelqu'un disait, la sorcellerie, la vraie magie, c'est le travail. Moi, je dirais, la vraie magie, c'est la discipline. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience de discipline que j'expérimente depuis 2 mois et demi. L'avantage, c'est que j'ai partagé cette expérience avec vous. J'ai vécu cette expérience avec toi qui regardes cette vidéo. Si tu suis mes chroniques matinales depuis 2 mois et demi. Parce que le samedi 24 avril à 6 h, je décide de commencer à réaliser des chroniques matinales qui n'ont pas été pensées par l'ange Gabriel. Ça veut dire, je ne me suis pas levé ce jour avec une lumière dans ma chambre et l'ange Gabriel qui me disait « Claudel, lève-toi et commence les chroniques matinales ». Non. Je me suis levé ce jour et je me suis dit « Il faut que je recommence à pratiquer une activité physique régulière comme je le faisais antérieurement ». C'est juste que j'ai eu des problèmes de santé, notamment au niveau de l'articulation de mon genou gauche qui m'a poussé à arrêter toute activité sportive et physique sous recommandation de mes orthopédistes. Alors, je décide donc de recommencer cette activité physique. Dans un premier temps, je décide de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire la marche et le footing. Dans le samedi 24 avril à 6 h, je me lève et je fais un peu de footing, un peu de marche pour une distance toute simple qui était de 10 km. Alors ce jour, pendant mon footing, je m'arrête à la fin et je réalise une petite vidéo de 30 secondes. Vidéo dans laquelle j'explique mon objectif de la journée et je motive ceux qui regardent ma vidéo à effectuer aussi une activité physique chaque jour. Et je poste la vidéo sur mon statut Facebook. J'ai fait cela ce samedi, le dimanche qui suivait, le lundi qui suivait. À partir du mardi de la semaine suivante, je me dis pourquoi faire juste des vidéos de 30 secondes? Il faudrait que je fasse des vidéos un peu plus longues dans lesquelles je vais parler de la physiologie du sport. Je vais parler des effets biologiques qui se produisent pendant que nous sommes en train de pratiquer une activité physique et sportive. C'est donc à ce moment que je commence à produire des vidéos un peu plus longues. À ce moment, c'était des vidéos de 5 à 10 minutes où je parlais donc des mécanismes physiologiques qui se produisent pendant que vous êtes en train de pratiquer du sport. Ça, je l'ai fait pendant pratiquement 4 jours. Les vidéos sont sur ma page Facebook. Vous pouvez les consulter. Après ces 4 jours, je me dis, il faudrait maintenant que pendant mes activités physiques, je puisse produire d'autres types de contenus. Et là, je pense au rap. Parce que j'étais rappeur avant. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas. J'ai rappé pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 107 chansons et 3 albums. C'est vrai que je rappais dans ma chambre, je faisais des concerts lorsque j'étais en faculté de médecine, dans les soirées. Mais je n'ai jamais voulu devenir un artiste à part entière, qui se développe, qui a une carrière, etc. Ça ne m'intéressait pas. Je faisais ça parce que c'était une manière pour moi d'extérioriser mes frustrations. Si je dois l'avouer aujourd'hui, c'est le fait que c'est le rap qui m'a permis d'avoir cette aisance de parler en public. Parce qu'avant, j'étais dans ma chambre. Avant, j'avais peur de me placer devant quelqu'un. Aujourd'hui, je peux dire ce que je pense à haute voix sur Internet. Et je m'en fous royalement de ce que les gens pensent. Parce que la beauté de la science, c'est la diversité. Ça veut dire, c'est lorsque votre interlocuteur vous dit non, que la science commence. Donc, vous n'avez pas besoin de songer les autres pour que les autres soient contents de vous. Quand je partage mes minuscules connaissances, ce n'est pas dans un objectif que les gens m'aiment ou pour avoir plus d'amis. Je n'en ai pas besoin. Je le fais pour contribuer à ma manière à l'évolution de la science. Donc, c'est comme ça que chaque jour, je commence donc à faire en a cappella une de mes chansons. Ça aussi, c'est sur ma page Facebook. Vous pouvez consulter et même sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Alors, je l'ai fait pendant pratiquement 4 jours aussi. Et après, je me dis, pourquoi ne pas partager mes connaissances sur le plan de la vie en général pendant ces activités sportives? Et là, je ne voulais pas parler d'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, j'en parle depuis des années déjà, depuis pratiquement 6 ans. Et je ne voulais pas parler d'entrepreneuriat comme avant.
qui n'était destiné qu'aux entrepreneurs ou aux personnes qui veulent se lancer. Je voulais parler de la vie, je voulais parler de la culture, je voulais parler de la spiritualité, je voulais parler des principes fondamentaux, je voulais parler de la science. Et je décide donc de commencer les chroniques matinales dans ce segment-là, juste après mes textes de rap que je faisais en a cappella. Alors au départ, notamment le premier mois, je ne faisais pas l'activité sportive et physique chaque jour. Je le faisais 3 à 4 fois par semaine. J'ai commencé à le faire chaque jour à partir du mois de juin. Notamment à partir du 12 juin, je commençais à le faire exactement chaque jour. C'est-à-dire chaque matin à 6 h, parfois à 5h30, je sors et puis je pratique cette activité pendant minimum 2 heures de temps avant de rentrer. Parfois, j'ai eu à faire 4 heures de temps. Alors, ici, je vais partager avec vous quelques résultats qui sont aussi disponibles en ligne. Parce que ce que je vais partager actuellement, c'est ce que vous pouvez vous-même contrôler en ligne. Et c'est ça qui est magnifique avec Internet et les réseaux sociaux. C'est le fait que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Parce que les chiffres peuvent se contrôler. Les chiffres peuvent se vérifier. Et il y a quelque chose que j'ai tenu à faire. J'ai tenu à ne pas faire de la publicité sur ces chroniques. Ça veut dire que lorsque je finis une vidéo comme celle-ci, je vais directement la publier en ligne telle qu'elle. Il n'y aura aucun montage, il n'y aura aucune post-production, il n'y aura pas des parties qu'on va couper pour que la vidéo soit belle, non. Dès que la vidéo se termine là, j'arrête et je la publie directement en ligne, sans avoir besoin de faire une modification quelconque et surtout sans faire de publicité sur la vidéo. Peut-être la partager, oui, je peux partager sur mon profil, je peux partager la vidéo sur mon statut, sur un autre réseau social, notamment de messagerie instantanée. Oui, ça je le fais, mais pas une publicité payante que je fais sur la vidéo. C'était aussi un challenge pour voir exactement quels sont les résultats. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques résultats, comme je le dis, que vous pouvez contrôler en ligne. Premier résultat, c'est que j'ai réalisé 40 vidéos à ce jour. Comme je le disais, je ne réalisais pas les vidéos tous les jours au début. C'est à partir de pratiquement mi-juin que j'ai commencé à faire des vidéos chaque jour. Donc j'ai réalisé 40 vidéos à ce jour. Alors les vidéos étaient principalement postées sur ma page Facebook Dr Claudel Numbissier. Alors aujourd'hui, le cumul de ces vidéos a généré 1 247 000 vues. Si vous partez sur ma page Facebook, vous voyez toutes ces vidéos, vous cumulez le nombre de vues. Ça donne exactement ce nombre de vues dont je viens de vous donner le chiffre tout de suite. Alors, autre statistique, c'est en ce qui concerne YouTube. Parce que je prenais quelques-unes, parce que je n'ai pas posté tout sur YouTube. J'ai pris quelques-unes que je postais sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, qui s'appelle Startup Academy 237. Et sur YouTube, nous cumulons pratiquement 110 000 vues pour ces quelques vidéos-là. C'est une dizaine ou une quinzaine qui est sur YouTube à ce jour. Ça, ce sont les statistiques sur YouTube. Alors, maintenant, je vais donner d'autres statistiques en ce qui concerne des tunnels de vente. Parce que à partir de juin aussi, pratiquement mi-juin, il y a une autre chose que j'ajoutais dans la vidéo, c'était ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est quoi le tunnel de vente? Je suis certain que tous ceux qui regardent les chroniques matinales connaissent le CIFA. Le CIFA qui est le sommet de l'indépendance financière africaine. Parce que à partir de mi-juin, j'ai commencé donc à faire un tunnel de vente sur le CIFA. Le tunnel de vente, ça veut dire qu'après chaque vidéo, je recommande à toutes les personnes qui regardent la vidéo de bénéficier de cet événement qui va se dérouler du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire et dont vous avez la possibilité d'en bénéficier en ligne aussi, en vidéo, ou alors d'avoir les supports électroniques ou physiques de l'événement, ou tout simplement d'entrer en contact avec les différents orateurs. Donc, je communiquais sur cet événement et chaque fois que je communiquais dessus, je faisais comprendre à ceux qui regardaient la vidéo, si vous êtes un habitué des chroniques, certainement vous avez eu à suivre cela. Je leur disais, si vous êtes intéressé par le CIFA, écrivez en commentaire, je souhaite participer au CIFA et une de nos équipes va vous contacter afin de vous donner un lien qui va vous permettre de vous inscrire. Alors aujourd'hui, ce matin, lorsque je quittais de la maison, le lien, nous avions déjà 1080 personnes qui s'étaient enregistrées sur le lien afin de bénéficier de cet événement. Ça, c'est une autre statistique qui est extrêmement importante. Maintenant, je vais donner une statistique sur le plan sportif. Alors, une chose importante aussi, c'est le fait que durant mon activité physique, je mesure exactement tout ce que je fais. Je vais mesurer le nombre de pas que je fais chaque jour.
je vais mesurer le temps que je mets, je vais mesurer la distance, je vais mesurer le nombre de kilocalories que j'ai eu à brûler, etc. Alors, pour le faire, c'est très simple. Je le fais avec la montre. C'est la Apple Watch série 6. Ça m'épargne des maux de tête. Donc, ça veut dire que dès que la montre mesure exactement tout ce que je fais, je peux consulter ces statistiques sur mon téléphone directement dans une application qui s'appelle Form. Alors, je vais vous donner juste une statistique pour que ça puisse vous illustrer à quel point la discipline est importante. Aujourd'hui, la distance parcourue durant cette période est de 512 km. Donc, j'ai parcouru à la marche principalement une distance de 512 km pendant cette période de temps. Alors, pour faire une équivalence, 512 km, c'est l'équivalent de la distance Yaoundé-Douala, aller et retour. Donc, on peut dire que j'ai fait aller et retour Yaoundé-Douala à la marche pendant cette période. Alors, une autre statistique importante et pas des moindres, c'est ce que je vais appeler, par exemple, le nombre d'abonnés sur ma page Facebook. Parce que sur ma page Dr Claudel Numbissier, pendant cette période, j'ai eu plus de 60 000 nouveaux abonnés. Pendant cette période de temps, bon, c'est clair qu'il y a un biais parce que ce n'est pas seulement ces contenus que je mets sur ma page sur cette période de temps, mais j'ai pu analyser un indicateur statistiquement significatif qui montre que ce sont ces contenus qui ont été beaucoup plus à l'origine du nombre d'abonnés sur la page qui ont grimpé de plus de 60 000. Aujourd'hui, ma page Facebook compte 398 000 abonnés. Donc certainement, au plus tard, à la fin de cette semaine, on va atteindre les 400 000 abonnés. Alors ça, c'est pour Facebook. Alors maintenant, je vais parler des statistiques collatérales. Quand je dis statistiques collatérales, ce sont des statistiques qui ne sont pas directes. Ça veut dire qu'on ne peut pas directement mesurer, mais qui ont eu de l'impact aussi. Alors, la première statistique collatérale, c'est par exemple ma marque sur mesure. Alors ça, c'est un détail qui n'est pas négligeable. Parce que chaque fois que je pratique une activité physique, j'ai toujours un jogging sur mesure. Et là, je fais un coucou à tous mes stylistes qui conçoivent ces vêtements extraordinaires et qui les coudent dans nos différents ateliers pendant que l'usine est en train d'être construite, comme c'est le cas actuellement. Et vous vous imaginez donc la visibilité que ma marque a pu avoir avec toutes ces vidéos. Parce que je ne compte pas le nombre de personnes qui m'écrivent chaque jour pour me dire « Claudel, comment faire pour avoir un jogging sur mesure? Le jogging que tu portes là, ça m'intéresse, etc. » Donc ça, c'est une visibilité aussi pour la marque. Alors, pourquoi est-ce que je mets ça dans indirect? C'est parce qu'on ne peut pas directement mesurer exactement l'impact que cela pourrait avoir. Si je prends uniquement le nombre de vues que j'ai cité tout à l'heure, c'est un biais. Encore que même quand je prends le nombre de vues, il y a ce qu'on appelle le taux de répétition. Le taux de répétition, ça signifie qu'il y a, par exemple, une même personne qui peut regarder 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos et c'est la même personne. Ça veut dire que si je prends peut-être un taux de répétition de 2, ça signifie que si je prends le nombre de vues de Facebook, le nombre de vues de YouTube, on est à environ 1 500 000 vues. Si on a un taux de répétition de 2, ça veut dire 750 000 personnes. Alors, vous voyez donc que ça fait un nombre très important de personnes donc, qui voient la marque. Et ça, ce n'est pas négligeable en marketing. Tous ceux qui connaissent le marketing doivent comprendre que ça montre que c'est quelque chose d'assez important. Parce que là, nous sommes sur une période de 2 mois et demi. Je pourrais faire une corrélation linéaire, bien que sur le plan purement scientifique, ce n'est pas vérifiable. Mais on pourrait quand même faire une corrélation. Ça veut dire que si en 2 mois et demi, on a 750 000 personnes qui voient la marque, si on veut étendre ça à 5 mois, ça fait 1 500 000 personnes. Si on veut étendre ça à 10 mois, ça fait directement 3 millions de personnes. Et si on veut étendre ça à 1 année, vous voyez que ça fait des millions de personnes qui regardent la marque uniquement avec un seul type de contenu. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres types de contenus sur ma page. Là, je parle uniquement des chroniques matinales. Et une autre statistique collatérale, ce sont des partages de cette vidéo sur d'autres plateformes. Et ça, c'est un élément qui est très important. Parce que moi-même, je recevais plusieurs fois mes chroniques, par exemple, sur WhatsApp. Parce qu'il y a des gens qui téléchargeaient les chroniques et qui envoyaient dans des groupes sur WhatsApp dans lesquels je ne suis pas. Et après, on me partageait, on m'envoyait. Et parfois, je voyais dessus écrit « transféré » de nombreuses fois. Ça veut dire que ça avait été tellement transféré dans les groupes que voilà, ça avait atteint une certaine saturation. Et ça, c'est une mesure qu'on ne peut pas évaluer de manière exacte et précise. Mais ce n'est pas négligeable. C'est une statistique collatérale qu'il faut prendre en considération. Alors, autre élément, c'est quelle est la vidéo qui a la plus été plébiscitée, du moins si je me concentre uniquement sur le nombre de vues. C'est une vidéo dans laquelle je parlais de la famille, des ancêtres de la spiritualité africaine. C'est une vidéo dans laquelle je disais quelque chose qui choquait, c'est-à-dire
vous ne pouvez rien réussir dans votre vie si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille. Je parlais donc des ancêtres, je parlais du culte des ancêtres, je parlais de la différence qu'il y a entre la religion et la spiritualité, etc. C'est une vidéo qui à elle seule a atteint pratiquement 150 000 vues. Donc c'est la vidéo qui a le plus grand nombre de vues à ce jour. Et il est donc important de comprendre que ces statistiques sont fondamentales parce que ça vous montre à quel point la discipline peut entraîner des choses formidables. Et ce n'est pas tout. Parce que pour réaliser des vidéos comme celle-ci et les mettre en ligne, il y a un coût à cela. Et comme je disais dans les vidéos où je parlais de la pauvreté, je disais qu'il faut changer le vocabulaire. Il ne faut plus parler de la pauvreté, il faut parler de la richesse, il faut parler de comment on fait pour gagner de l'argent, il faut parler de comment on fait pour améliorer sa vie, etc. Donc moi, je ne vais pas appeler ça des dépenses, je vais appeler ça un investissement. Vous voyez que dit dépenses et dit investissement, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en réalité, pour faire une vidéo comme celle-ci, je vous ai dit que j'ai publié 40 vidéos. Alors 40 vidéos, si on considère que c'est 40 jours, 40 jours, lorsque je finis une vidéo comme celle-ci, en général, mes vidéos durent assez longtemps. Surtout les vidéos les plus récentes, notamment les 2 dernières semaines. Ce sont des vidéos qui font minimum 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes même parfois. Donc, vous devez vous imaginer qu'il faut des datas pour le faire. En général, je mets 1000 francs par jour pour avoir 2 gigas de data. Parce que lorsque je viens faire mon activité physique, quand je finis la vidéo, je dois directement la mettre en ligne. Et il faudrait donc que mon téléphone soit crédité en data. Alors, si je considère que c'est 1000 francs par jour, après, je ne suis pas en train de dire que quand je mets la vidéo en ligne, ça coupe 2 gigas, non. Mais je dis les dépenses ou plutôt l'investissement que je fais chaque jour pour que la vidéo soit mise en ligne. Parce qu'après, ce n'est pas la seule vidéo qu'on va mettre en ligne. Il y a beaucoup d'autres vidéos qu'il faut mettre en ligne. Il y a des contenus qu'il faut mettre, etc. Donc, et les téléchargements même aussi. Donc, si je prends 1000 francs par jour comme investissement, en 40 jours, ça fait 40 000. Donc, ça fait quand même 40 000 d'investissement en data pour produire des vidéos, afin de pouvoir mettre ces vidéos en ligne gratuitement. Alors ça, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Maintenant, un autre élément fondamental, c'est le fait que, en faisant cela, je cumule plusieurs activités en même temps. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo où je vous parle de la gestion du temps. Comment gérer son temps. Et l'une des techniques, c'était le fait qu'il faut pratiquer plusieurs activités en même temps. Ça permet de gagner de manière efficace. Alors, quelles sont les activités que je fais en même temps? La première activité que je fais, c'est le sport. Moi, je fais mon sport, je fais ma marche. Aujourd'hui, par exemple, quand je regarde ma montre, je suis déjà à 5 km. C'est vrai que ça va se mettre en l'envers, mais je suis à 5 km déjà 19. Donc, quand je vais finir cette vidéo, je vais compléter cette distance à minimum 10 km avant de rentrer. Donc, ça veut dire que je fais ma marche. Ça veut dire que je pratique une activité physique régulière. Ça veut dire que ça va me permettre d'améliorer ma santé. Ça va me permettre d'améliorer mon cœur. Je veux dire le fonctionnement de mon cœur. Ça va me permettre d'améliorer mon physique. Ça va me permettre d'améliorer mon inspiration. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire. C'est que chaque fois que je pratique l'activité physique, ça améliore mon inspiration. C'est pour ça que je sors toujours avec mon téléphone. Parce qu'au-delà de faire les vidéos, j'ai toujours mon bloc-notes ouvert. Dès que j'ai une inspiration, j'écris. Dès que j'ai une inspiration d'une mélodie, je fais un audio. Dès que j'ai une inspiration d'une stratégie, j'écris par exemple à quelqu'un qui doit être responsable de son implémentation directement. Donc, ce qui fait que chaque jour, quand je sors en rentrant, j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouvelles stratégies, j'ai de nouveaux points de vue sur certains aspects, j'ai de nouvelles manières d'aborder certains problèmes et directement, je les implémente en semaine. Donc, il y a d'abord cet avantage sur le plan de la santé, sur le plan de l'inspiration, sur le plan biologique purement, sur le plan physique, sur le plan sportif. Alors ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est sur le plan de mes activités. Parce que je suis en train de pratiquer une activité physique, mais en même temps, je suis en train de pratiquer mes activités. Parce que quand je fais ce sport avec ma tenue sur mesure, ce n'est pas du divertissement. Là, c'est du travail. C'est de la visibilité que je donne à la marque. Que je donne à la marque déjà en me baladant dans la rue, parce que tu vas te balader dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui vont voir la marque, il y a beaucoup de personnes qui vont te rencontrer, il y a beaucoup de personnes qui vont te reconnaître, etc. En deux, il y aura la vidéo qui sera faite, qui sera postée en ligne, qui sera vue par des centaines de milliers de personnes. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est près de 1 500 000 personnes en 2 mois et demi qui voient aussi la marque. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Bon, 1 500 000 vues. C'est vrai que ce n'est pas équivalent exactement au nombre de personnes parce qu'il faut voir aussi le taux de répétition. Et sans compter j'ai envie de dire les statistiques collatérales, c'est-à-dire les endroits où la vidéo est vue, mais dont moi je n'ai pas accès. Et c'est pour ça que je peux mettre ces statistiques comme ça, bien qu'il y ait un biais dessus. Donc ça, c'est du travail parce qu'après, ça donne de la visibilité à la marque. Une marque qui a de la visibilité, ça veut dire que ça augmente sa probabilité d'être achetée. Ça veut dire quelqu'un qui demain va voir
un article sur mesure au marché pourra facilement acheter en se disant j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai vu le docteur Claudel Numbissé porter ça, j'ai vu tel autre porter ça dans une vidéo, j'ai vu tel autre dans la rue avec ça. Donc directement, ça permet à la marque d'avoir de la visibilité. Une marque qui a de la visibilité augmente sa probabilité d'être achetée. C'est pour ça qu'on fait de la publicité. Lorsqu'on fait la publicité d'une marque à la télévision, c'est pour augmenter le nombre de personnes qui regardent. Et plus le nombre de personnes qui regardent augmente, et plus on a un taux de conversion élevé. Parce que lorsqu'on vend un produit, la chose fondamentale qu'on mesure, c'est le taux de conversion. Si je prends mon article sur mesure, c'est-à-dire mon jogging sur mesure, et je le montre à 100 personnes, sur les 100 personnes, combien vont acheter? Si 10 personnes achètent, ça veut dire que j'ai un taux de conversion de 10%. Maintenant, ce que je fais, j'analyse les caractéristiques des 10 personnes qui ont acheté sur les 100 qui m'ont donné un taux de conversion de 10%. J'essaye de voir si sur les 10 personnes-là, il y a des relations de cause à effet entre ces personnes, s'il y a des corrélations, s'il y a des similitudes entre ces personnes. C'est-à-dire, je vais essayer de comprendre pourquoi ces 10 personnes achètent. Et dès que j'aurai réussi à trouver la corrélation qu'il y a entre ces personnes, je vais essayer de trouver 100 autres personnes qui ont exactement ces caractéristiques-là. Et je vais montrer ce produit à ces 100 personnes-là. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va augmenter le taux de conversion. Et on va passer de 10 personnes à peut-être 15 personnes ou 20 personnes. Parce qu'au départ, je montrais juste à une population qui est hétérogène. Et j'ai donc trouvé 10 qui ont acheté. Je vais essayer de trouver ce qui est homogène entre ces 10 personnes. Et je vais essayer maintenant de trouver 100 personnes qui ont les mêmes caractéristiques homogènes que les 10 qui ont acheté pour augmenter mon taux de conversion. Donc, je pourrais passer à 50 personnes, je pourrais passer à 60 personnes et ainsi de suite. Ça veut dire que si je veux vendre mon produit et avoir un chiffre d'affaires plus important, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'augmenter le trafic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont ces mêmes caractéristiques-là, qui vont voir. Et là, je peux faire de la publicité. Je peux montrer mon spot à la télévision. Je peux aller montrer ma vidéo dans un endroit où il y a les personnes qui ont ces caractéristiques. Je peux descendre sur le terrain, cibler ces personnes, etc. Et plus le nombre de personnes que je vais toucher sera important, et plus je vais faire un chiffre d'affaires élevé. Et vous voyez donc que la marque va se vendre plus. Donc, en faisant ce sport, non seulement il y a cet avantage sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan sportif, il y a cet avantage sur le plan de l'inspiration, sur le plan de la créativité, il y a cet avantage sur le plan du marketing, de l'activité que je suis en train de mener. Là, j'ai pris un exemple avec sur mesure. Je peux prendre un autre exemple avec le SIFA. Ça veut dire, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1000 prospects. Exactement, ce matin, 1080 prospects. C'est pas rien. Ça veut dire, si 1080 prospects décident d'acheter un ticket de 10 000 francs, ça fait quand même, si on prend seulement 1000 prospects, ça fait quand même 10 millions. Et c'est pas rien comme chiffre d'affaires. Donc, en pratiquant cette activité physique, en même temps, je suis en train de travailler. En même temps, je suis en train de pratiquer ma passion. En même temps, je suis en train de me divertir aussi. Alors, un autre élément aussi fondamental qui n'est pas négligeable, que ça permet aussi de développer, c'est le fait que ça permet de travailler la discipline. Ça permet de travailler la discipline. J'ai dit au début de la vidéo que la sorcellerie se trouve dans la discipline. Le pouvoir se trouve dans la discipline. La richesse se trouve dans la discipline. Parce que le secret de toutes les statistiques que je viens de présenter, en réalité, ce n'est pas le travail, c'est la discipline. C'est pour ça que j'ai dit, la magie, ou plutôt la vraie magie, ce n'est pas le travail. La vraie magie, c'est la discipline. La vraie magie, ce sont de petites actions que vous posez chaque jour ou à une fréquence régulièrement disciplinée qui va vous permettre de l'accumuler et d'avoir des résultats extraordinaires dans un délai qui est très court. Parce que là, on parle d'une activité que je pratique depuis 2 mois et demi. Il y a beaucoup d'autres statistiques que je pourrais partager avec vous, mais la vidéo mettrait trop longtemps. Nous sommes déjà à 23 minutes. Alors, donc, je vais juste me limiter à ce que j'ai donné là. Mais le secret de tout ce que je viens de vous raconter, c'est la discipline. Parce que cette discipline impose que chaque matin, il faut se lever à 5 heures. Cette discipline impose que qu'importe ce qui va se passer la veille, il faut se lever le lendemain à 5 heures et aller. Il faut se lever le matin à 5 heures et produire cette vidéo pendant que vous êtes en train de le faire. Il faut produire des contenus différents. Parce que pendant toutes mes vidéos, il n'y a aucune vidéo qui est similaire à une autre. Et quand je fais une vidéo, je n'ai pas de diapositive. Quand je fais une vidéo, je n'ai pas quelqu'un qui me dit voilà ce que tu dois dire. Quand je fais une vidéo, je ne suis pas en train de lire un document sur lequel je lis ce que je dis et je dis dans la vidéo. Ça veut dire qu'il faut avoir du contenu. Il faut être documenté, il faut être cultivé. Il ne faut pas être ennuyeux. Quand je fais une vidéo de 24 minutes, mon hantise, c'est est-ce que les gens vont regarder jusqu'à la fin. C'est pour ça que parfois, je mets un tunnel de vente à la fin qui me permet de savoir si les gens regardent jusqu'à la fin ou pas.
Et moi, je suis très content parfois de savoir que je réalise une vidéo de 32 minutes. Je mets un tunnel de vente à la fin. Et quand je regarde les commentaires, je me rends compte que les gens ont exactement compris le tunnel de vente et ils sont en train de réagir. Ça permet de comprendre que les gens ont suivi jusqu'à la fin. Et c'est un challenge qui est extrêmement difficile. Je vous recommande de le faire. Faites une vidéo, vous publiez chaque jour pendant 2 mois et demi. Vous allez voir à quel point la discipline est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que ce n'est pas seulement le travail. Parce que vous pouvez faire une vidéo aujourd'hui. Après, vous attendez encore 2 mois, vous faites encore une autre. Vous attendez encore 3 semaines, vous faites encore une autre. Ça, ce n'est pas la discipline. Ça, c'est juste un travail qui n'est pas stratégique, qui n'est pas orienté, qui n'est pas ciblé par rapport à un objectif qu'on veut atteindre. La discipline doit s'assimiler à une stratégie et à un objectif qu'on veut atteindre. Et c'est hyper contraignant. Parce qu'il faut se lever chaque matin, il faut s'habiller, il faut aller faire cette activité physique, il faut atteindre les résultats que vous vous êtes fixés, ou plutôt les objectifs. Parce que quand je m'avais fait sport, je dois faire minimum 10 km chaque jour. Je ne vais pas aller faire 1 km, faire la vidéo et rentrer. Non, il faut faire minimum 10 km. Le plafond que j'ai atteint une fois, c'était 23 km en une journée et je l'avais fait en 4 heures 10 minutes. Et ça, il faut le faire chaque jour. Ensuite, il faut faire la vidéo. Pour faire la vidéo, il faut savoir de quoi tu vas parler. Tu vas parler de quoi? Tu vas développer quoi? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que les gens vont être captivés par ça? Ça, c'est un élément qui est fondamental. Chaque jour, tu dois avoir les datas pour le faire. Il faut mettre les datas. Chaque jour, tu dois avoir une tenue propre. Parce que vous n'avez jamais vu un jour, j'avais ma tenue qui était sale. Ça veut dire que chaque jour, tu dois avoir une tenue qui est propre, qui a été lavée, qui a été repassée et avec laquelle tu vas aller faire sport. Ce n'est pas parce que tu vas aller faire sport que tu dois être sale. Donc, tout ça, c'est la discipline. C'est pour ça que je dis le pouvoir se trouve dans la discipline. Et les résultats sont là. Les résultats, c'est que en 2 mois et demi, on a plus de 1 500 000 vues. En 2 mois et demi, on a plus de 1000 prospects pour l'événement SIFA qu'on organise cette semaine même parce que ça commence ce vendredi. En 1 mois et demi, on a, j'ai envie de dire, on a une satisfaction. Je vous ai parlé de 512 km que j'ai parcouru en marche. C'est l'équivalent de aller-retour Yaoundé et Douala à la marche à pied. Ou à la marche tout simplement, parce qu'on ne marche pas en voiture. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a certaines personnes qui vont venir regarder les résultats que je viens de donner, qui vont s'intéresser à la fin, qui vont s'intéresser aux objectifs qui ont été atteints et qui ne vont pas regarder le parcours. C'est pour ça que j'aime beaucoup Internet et les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous recommande aussi de communiquer sur ce que vous faites, parce que ça donne une traçabilité sur ce que vous faites. Parce que ça nous évite de nous poser la question comment il a fait. Non. Tout le monde ici a vu comment chaque jour je faisais des vidéos, comment je postais en ligne, comment je parlais de mon activité physique. Tout ce que je suis en train de citer comme statistique, c'est traçable en ligne. Ça veut dire que vous pouvez aller sur ma page, vous allez jusqu'au 24 avril, vous cherchez les vidéos, vous les comptez, vous comptez le nombre de vues. Vous partez sur la chaîne YouTube de Startup Academy 237, vous voyez les vidéos, les chroniques, vous comptez le nombre de vues. Vous allez avoir exactement les mêmes statistiques que je viens de vous donner. C'est pour dire que c'est vérifiable. Il y a une traçabilité extrême qui nous permet de voir exactement ce qui a été fait. On n'a pas été téléguidé. Ce n'est pas quelqu'un... On ne va pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'a... On dit souvent ça comment? Il y a un sponsor qui m'a permis d'avoir ces résultats. Non. Ce travail, il a été fait devant vous. Et vous avez vu exactement quels sont les objectifs qu'on atteint. C'est pour ça que j'aime toujours dire, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Je n'aime pas parler de ce que je ne pratique pas. C'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas un coach. Moi, je ne fais pas de développement personnel. Je ne fais pas dans la motivation. Il faut motiver, croire en toi. Si tu ne veux pas croire en toi, tu abandonnes. Tu meurs même. Et puis, la vie va être peut-être même meilleure qu'avant. Ne crois pas que quand tu vas mourir, le monde va s'arrêter. Donc, moi, je ne suis pas un motivateur. Moi, je pratique une activité au quotidien. Et puis, je partage mon expérience sur cette activité. Quand je parle de quelque chose, je parle de ce que j'ai pratiqué ou je parle de ce que les gens pratiquent autour de moi. Je ne parle pas de ce que j'ai lu dans un document. Les statistiques que je viens de vous donner et tout ça, c'est ce que j'ai pratiqué chaque jour et que je suis même encore en train de pratiquer en faisant cette vidéo. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Pratiquez. Soyez disciplinés. Et les gens seront surpris qu'en très peu de temps, vous atteignez des objectifs incroyables. Parce qu'à la fin, lorsque cet objectif que tu viens d'atteindre va te permettre d'acheter un bien d'une valeur très importante ou alors de réaliser quelque chose de sublime pour toi, parce que tu le fais pour toi, pas pour les autres, les gens vont se dire vraiment, le gars de Claudel là même, il fait même comment? Il prend même son argent où? Ça, c'est les arnaqueurs, c'est des gars qui blanchissent l'argent. C'est des gars qui doivent aller dormir dans les cimetières la nuit. Non, mon frère, le cimetière la nuit là, c'est la discipline.
Le cimetière la nuit là, c'est se lever chaque matin et aller faire ce que tu dois faire. Le cimetière la nuit là, c'est le fait de réfléchir. Le cimetière la nuit là, c'est le fait de concevoir une stratégie. Parce que si tu fais tout ça sans stratégie, tu n'as aucun résultat. Et là, vous comprenez maintenant que quand je fais mes vidéos, je ne les fais pas au hasard. Je ne dis pas n'importe quoi. Je sais ce que je dis. Je sais pourquoi je le dis. Je sais l'objectif que je souhaite atteindre. Maintenant, je le fais en petites étapes pour pouvoir atteindre un objectif plus grand. Et c'est ça qu'on appelle la discipline. Si vous voulez réussir dans votre vie, soyez discipliné. Ne faites pas quelque chose aujourd'hui, vous attendez encore 6 mois pour faire. Non. Si vous avez un grand objectif à atteindre, fragmentez-le en tout petits objectifs que vous pouvez réaliser chaque jour. Et battez-vous pour réaliser exactement ça chaque jour. Je ne dis pas une fois tous les 2 jours. Je ne dis pas une fois tous les 3 jours. Je ne dis pas 4 fois par semaine. Je ne dis pas 5 fois par semaine. Je dis chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie. Et quand vous allez le faire chaque jour, pendant 10 jours, pendant 30 jours, pendant 60 jours, pendant 90 jours, lorsque les gens vont voir vos résultats après 90 jours, les gens vont dire qu'il s'agit de la sorcellerie. Les gens vont dire qu'il s'agit des pratiques. Les gens vont dire que vous avez trempé vos mains. Mais en fait, vous avez trempé vos mains dans la discipline. Vous avez plongé dans le travail. Vous avez plongé dans la stratégie qui vous a permis d'atteindre ces résultats. À partir d'aujourd'hui, soyez disciplinés. Et la discipline consiste aussi à se documenter, à étudier, à créer son réseau relationnel. Et ce réseau relationnel, nous allons continuer de le bâtir cette semaine, c'est-à-dire du 9 au 10 juillet, pendant le CIFA. Le CIFA, c'est le sommet de l'indépendance financière africaine qui va se dérouler cette semaine, ce vendredi, en Côte d'Ivoire, avec la Wakanda Academy de Yann Amon, en partenariat avec la Startup Academy. Nous sommes une équipe de plus de 10 personnes de la Startup Academy qui allons aller en Côte d'Ivoire cette semaine pour cet événement. L'avantage, c'est que vous pouvez participer à cet événement en ligne. Vous pouvez bénéficier des supports vidéo. Vous pouvez bénéficier même des supports électroniques et physiques, ou tout simplement, vous pouvez entrer en contact avec les orateurs. Et la seule chose à faire, c'est la même que je répète depuis plusieurs semaines. Écrivez en commentaire, je souhaite participer au CIFA, et nos équipes vont vous contacter pour vous donner le lien à remplir qui va nous permettre d'entrer en contact avec vous, d'interagir avec vous et vous permettre de participer à cet événement unique qui va se produire du 9 au 10 juillet. Rendez-vous au CIFA, mais pour pouvoir réaliser vos objectifs, comme je le dis depuis le début, il faut être discipliné parce que la sorcellerie se trouve dans la discipline, la richesse se trouve dans la discipline. Les opportunités se trouvent dans la discipline. Parce que si la magie, c'est le travail, moi je dis plutôt que la vraie magie, c'est la discipline. Portez-vous bien et passez une très bonne semaine.